Bonjour à tous. Salut les parents, artistes de la parentalité. Bonjour dans cette première vidéo de la longue série, enfin longue j'espère, longue série de mes vidéos défis que j'organise à l'occasion du lancement de mon blog. Je ne sais pas si vous avez suivi le post à ce sujet, mais je me suis lancé le défi qu'à partir du mois de novembre, je ferai une vidéo inspirante par semaine, et ce pendant 6 mois. Donc nous voici à la première vidéo. Et pour cette première, j'ai décidé de m'interviewer moi-même, histoire que l'on se connaisse un petit peu et que, voilà, que vous sachiez à qui vous avez affaire, histoire d'avoir un visage sur un nom. Donc, alors, qui suis-je? Vous savez déjà, je m'appelle Anne-Marie. Je suis la maman du petit Nathaniel et l'épouse de David. Je suis belge d'origine et ça fait 10 ans que j'habite maintenant au Luxembourg. Ça fait presque 10 ans que je connais mon mari et ça fait 3 ans qu'on est mariés et du coup 20 mois qu'on a notre petit Nathaniel. Je travaille dans une structure qui accueille des enfants. C'est une garderie et un centre d'études. J'en ai quand même beaucoup. Ça me donne l'occasion de connaître la parentalité, les enfants et la pédagogie sous un autre angle que celui de maman. Mais voilà, ici, via mon blog, c'est surtout de la parentalité et de mon statut de maman dont je voudrais vous parler. Et comment dire d'autre? Je suis une grande bosseuse, ce qui n'est pas toujours facile. Au niveau combinaison vie professionnelle et vie de famille, parce que je veux tout bien faire. Je veux gérer ma maison comme il faut, je veux faire mon travail comme il faut, je veux m'occuper du petit comme il faut. Et du coup, je suis sûre que vous connaissez ça, c'est pas mal de défis journaliers à relever, une énergie économisée, du temps à trouver pour ça qui est pas toujours facile. Voilà, mais bon, je pense que je suis quelqu'un de dynamique. Je vous le montrerai au fur et à mesure qu'on apprendra à se connaître. Alors, ce qu'est la parentalité pour moi. Pour moi, la parentalité, je pense que si je devais associer un mot, ce serait cadeau, en fait. C'est peut-être un peu bateau, mais effectivement, je sais pas si le jour effectivement où il est né était vraiment le plus beau jour de ma vie, pour être honnête. Mais en tout cas, le jour où j'ai appris que j'attendais mon petit loulou, je pense que c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Et puis effectivement, le moment où je l'ai tenu dans mes bras la première fois, c'était extrêmement poignant, c'était extrêmement touchant. C'était, je pense, pas le plus beau jour de ma vie, dans le sens où je pense que je réalisais pas complètement à ce moment-là. Euh, je pense que la parentalité, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. On devient parent comme ça, un peu tout à coup, même si y a les 9 mois de préparatifs. Mais la parentalité, c'est un cadeau, mais qu'on apprivoise au fur et à mesure. On apprend à devenir parent, on apprend à jouer ce rôle-là, à se décentrer, à jouer le rôle de sa vie. Alors, pourquoi un blog sur la parentalité positive? Alors, parce que depuis que j'ai su que j'attendais mon loulou, je me suis dit, bon, pour des trucs plus simples que des bébés, je prends des livres, je me renseigne sur Internet, j'écoute des formations, des vidéos sur YouTube. Alors je me suis dit, peut-être que niveau parentalité, il y a peut-être quand même des choses à voir, des choses à apprendre, notamment parce que je ne voulais pas forcément reproduire ce que moi j'avais connu avec ma maman et mon papa, que je remercie et que je salue au passage. Mais effectivement, comme dans tout, il y a à apprendre et à laisser. Et j'avais envie quand même de faire les choses différemment. Et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément un modèle, que je savais pas forcément quelle ligne suivre. Et du coup, j'ai commencé à m'informer sur différentes choses. Et je dois dire que j'en ai appris tellement en chemin que je suis devenue un peu une autre personne. Tant au niveau
je dirais, des ouvrages vraiment sur la parentalité, sur la pédagogie, l'éducation. Mais j'ai aussi été en contact avec des formations et des apprentissages en fait sur le développement personnel qui m'ont effectivement amené à un autre niveau de moi-même, qui m'ont permis de découvrir des facettes de ma personnalité, mais aussi des manières de faire, des attitudes que j'ai depuis lors adoptées et que je pense être aussi importantes pour servir de modèle à mon fils. Et en fait, c'est à partir de cette constatation-là que j'ai voulu faire un blog, que j'ai voulu créer, apporter quelque chose, enfin, comment dire, reprendre cette information et tout ce cheminement que j'avais fait pour moi, et j'avais envie de le partager avec d'autres personnes. Et je me suis dit, pourquoi pas Internet, pourquoi pas un blog, justement, pour toucher un maximum de monde, un peu dans toute la francophonie, si mon message va jusque-là ou va jusque plus loin. Alors, qu'est-ce qui me donne l'autorité pour vous parler de la parentalité positive? Et moi, j'ai un super beau diplôme. Un super beau diplôme qui dit que, voilà, je suis diplômée de la meilleure maman du monde. C'est délivré donc à moi. Et j'ai une maîtrise de l'art de la parentalité positive. Je suis qualifiée en empathie et écoute active pour une meilleure compréhension des besoins et une plus grande valorisation du loulou. J'ai une formation en méditation et pleine conscience pour une meilleure gestion des émotions de tous. Je pense que ça peut être très utile. J'ai fait une immersion intensive dans l'entrepreneuriat de sa vie pour rayonner le bon exemple et le bonheur. Et, last but not least, je suis spécialiste de haut vol en bisous, câlins, chatouilles, rire, danse ridicule, roulade, blague, attaque de maman crocodile, ça c'est une marque déposée, attention, et aussi bruit incongru et surtout amour inconditionnel. Alors, qui m'a offert ce beau diplôme qui me donne l'autorité de parler avec vous aujourd'hui? C'est moi-même, parce que sur mon cheminement, j'ai découvert que finalement les autorisations et la reconnaissance, on peut se la donner à soi-même. Et j'ai même découvert qu'en fait, la reconnaissance et l'autorisation qu'on se donne à soi-même sont celles finalement qui sont les plus fortes et qui ont le plus d'impact sur nous dans notre vie et à plus long terme. Donc au passage, j'invite tout le monde qui a envie de faire quelque chose et qui ne se donne pas l'autorisation ou qui pense qu'il n'a pas l'autorité, de faire comme moi, de se faire un joli diplôme et de se jeter à l'eau. Alors maintenant, qu'est-ce que mon blog peut vous apporter? Qu'est-ce que je cherche à vous donner via ce média de mon blog de l'art de la parentalité? L'art de la parentalité s'adresse aux parents stressés, pressés, qui veulent donner tout le meilleur à leurs enfants en toute bienveillance, sans toutefois tomber dans le laxisme ou se prendre la tête. En tout cas, se prendre la tête de façon démesurée. C'est en fait une série de conseils ou d'astuces ou de pensées issues d'un tas d'ouvrages de l'éducation positive, mais aussi du développement personnel que j'ai regroupé, que j'ai adapté à la parentalité et que je vous propose de découvrir au fur et à mesure de mes publications, que ce soit de mes articles ou de mes vidéos. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Je vous annonce d'ores et déjà le sujet de la vidéo suivante qui sera consacrée, je pense, à un thème qui nous intéresse tous beaucoup, c'est la gestion du temps. Quand on a une vie professionnelle et une vie familiale très chargée, et comment gérer tout ça? C'est l'interview d'Estelle qui est maman mais aussi scientifique et qui doit jongler avec tout cela dans des horaires vraiment pas évidents. Jusque là les amis, je vous dis à bientôt. Salut les artistes et prenez soin de vous.